Depuis le début de ce nouveau confinement, la ministre du Travail ne cesse de marteler que le télétravail doit être la règle et n'est pas une option. Elle promet des sanctions non seulement civiles, mais également pénales à l'encontre de toutes les entreprises et tous les dirigeants qui rechignent à le mettre en place. Le télétravail est-il devenu une obligation ? Quels sont les risques encourus par l'employeur ? Comment protéger l'entreprise contre ces risques ? Autant de questions auxquelles nous allons nous attacher à répondre ensemble. Formellement, le gouvernement n'a pas modifié le Code du travail. Il s'est contenté de publier sur le site du ministère du Travail un protocole sanitaire national destiné à guider et à accompagner les entreprises dans la lutte contre le coronavirus. Le protocole sanitaire national dit deux choses. Premièrement, le télétravail est un mode d'organisation du travail qui doit permettre de lutter contre le coronavirus en ce qu'il permet de limiter les interactions sociales tant aux abords du lieu de travail que sur les trajets domicile-travail. Deuxièmement, dans ce contexte de la crise sanitaire actuelle, il doit être la règle pour autant que les postes permettent d'y recourir. Non. Est-ce que pour autant l'entreprise peut s'exonérer de son respect ? Non. Pourquoi ? Parce qu'au terme du Code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé de ses salariés, notamment en mettant en place une organisation du travail destinée à limiter les contacts dans le contexte de la pandémie actuelle. Et le télétravail est la mesure la plus pertinente à cet effet. Non, le protocole sanitaire précise bien que le télétravail est obligatoire uniquement pour les postes qui le permettent. Encore faut-il pouvoir justifier, poste par poste, les tâches qui peuvent être accomplies en télétravail et celles qui ne peuvent pas l'être. Ce travail est d'autant plus important que le 3 novembre dernier, la ministre du Travail a donné pour instruction aux inspections du travail de procéder à des contrôles en entreprise et notamment de vérifier que les dirigeants se sont bien livrés à cette étude d'évaluation des risques. On a identifié 4 risques. D'abord, en cas de contrôle de l'inspection du travail, celle-ci peut dresser des procès-verbaux allant de la simple mise en demeure de respecter vos obligations jusqu'à l'obligation de fermer votre entreprise, en passant par des peines d'amende. Le deuxième risque émane des salariés de l'entreprise qui pourraient exercer leur droit de retrait en considérant qu'ils sont en danger imminent pour leur santé et ainsi arrêter de travailler tout en vous demandant de les rémunérer. Le risque émane des syndicats de l'entreprise ou du CSE qui pourraient également agir en justice pour faire fermer temporairement l'entreprise. Enfin, le dernier risque est un risque pénal à l'encontre à la fois de l'entreprise et du dirigeant qui pourrait voir sa responsabilité engagée pour mise en danger de la vie d'autrui. En la matière, 2 maîtres mots, traçabilité des actions et dialogue social en associant vos salariés et leurs représentants dans la mise en place des mesures. Vous pouvez par exemple faire remplir un tableau de synthèse à vos salariés reprenant chacune de leurs tâches et indiquant pour chacune d'elles si elles peuvent être faites en télétravail ou pas. Au terme de ce travail, vous pourrez déterminer avec eux le nombre de jours qui peuvent passer en télétravail et le nombre de jours à faire en présentiel à l'entreprise. En cas de contrôle, vous pourrez également justifier de la démarche engagée en produisant ce tableau. En parallèle, n'oubliez pas de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques et de désigner un référent Covid au sein de l'entreprise. Toutes ces tâches sont complexes et nécessitent l'assistance d'un professionnel. N'hésitez pas, pour vous aider à les mettre en œuvre, à prendre attache avec votre avocat conseil en droit social qui pourra vous y aider.